Ils sont une vingtaine ce vendredi soir au stade municipal de Bernay. Après avoir réussi des tests physiques la semaine passée, ces arbitres en herbe entrent dans le vif du sujet avec leur premier cours théorique. Les profils dans la salle sont variés, le plus âgé a 44 ans, le plus jeune 16 ans, et les raisons qui les ont poussés à s'inscrire sont diverses. J'ai commencé il y a 2 ans pour arbitrer les juniors E et D. J'ai bien aimé le fait d'arbitrer des jeunes enfants. Et donc c'est pour ça que je continue ma formation aujourd'hui. Moi j'ai arbitré avant, donc en France. Donc ça m'avait énormément plu. Et donc j'ai voulu continuer ceci maintenant ici sur Genève. Et vu que je peux plus trop pratiquer le football parce que je fais du foot depuis que je suis tout jeune, un peu comme tout le monde. Et voilà, je voulais rester dans ce domaine sportif. Là, je viens de reprendre le foot il y a 1 an en tant que joueur. Et puis je me suis dit que ça peut être sympa quand même de voir le côté arbitre, voir un peu l'autre côté, parce que souvent on se plaint, on aime bien gueuler sur l'arbitre, on n'arrive pas à se mettre finalement à sa place. Au menu de cette séance introductive, les 5 premières lois du jeu, un cours co-animé par l'arbitre assistant semi-professionnel Stéphane de Almeida. Ce dernier exerce habituellement en Super League et sur la scène européenne. Son expérience est donc précieuse pour les apprentis arbitres. Ce que j'aime bien amener, c'est le côté humain derrière les lois en fait. Parce que voilà, il y a des lois du jeu, il faut les faire respecter. On a un certain pouvoir quand on est sur le terrain, mais la manière dont on applique et dont on fait preuve on utilise ce pouvoir sur le terrain, je pense que c'est hyper important. Ce que je trouve bien, c'est à chaque fois d'amener aussi un petit peu notre expérience dans cette explication, parler des cas qu'on a eus par le passé ou des choses qui nous sont arrivées. Savoir juger la conformité d'un équipement et d'un ballon, ou encore connaître ses devoirs et ses responsabilités en tant qu'arbitre. Les thématiques abordées dans cette formation sont multiples. Même si les règles du football paraissent simples aux premiers abords, elles réservent certaines subtilités. En tant que joueur, il y a des règles par exemple que je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, je joue depuis des années. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Il y a quand même des décisions à prendre qui ne sont pas simples. Et rien que déjà des mots techniques sur surface de réparation ou les 6 mètres, on a appelé ça, c'est surface de but. Il y a pas mal de mots techniques qui sont à apprendre. Par exemple, je ne savais pas qu'un joueur pouvait jouer avec des baskets et il n'était pas obligé de jouer en crampons, par exemple. Il y a plein de petites spécificités que je ne connaissais pas en tant qu'arbitre et donc qui sont intéressantes. Ouais. Si le test écrit à la fin du week-end de cours est réussi, ces futurs arbitres pourront poursuivre leur formation. La semaine prochaine, ils siffleront leur première rencontre de Junior C. Pour leur début, ils seront supervisés par un instructeur. Quelques jours plus tard, Nicolas entre enfin dans le vif du sujet. Au menu du jour, son premier match en tant qu'officiel lors d'une rencontre de Junior C entre Perlis-Certoux et le FC City. L'apprenti arbitre de 27 ans partagera le sifflet avec son collègue de formation FITIM. Les 2 hommes seront supervisés par un instructeur à travers une oreillette. Quelques minutes de la rencontre, la peur de mal faire est dans un coin de sa tête. On est toujours content d'être sur un terrain de foot, pour s'amuser bien entendu. Et puis il y a quand même un petit peu d'appréhension, c'est clair, parce qu'on a envie de donner le meilleur de soi. On n'a pas envie de gâcher le bonheur des 22 joueurs qui sont sur le terrain. Mais je me souviens quand j'étais plus jeune, on avait appris en tant que joueur, c'est que l'arbitre a toujours raison. J'espère qu'ils ont appris la même chose aujourd'hui. Après avoir observé pendant 20 minutes son collègue du jour, Nicolas entre enfin sur le terrain. Numéro 2, on se concentre sur la touche. 2 pieds à terre, s'il vous plaît. La première mi-temps se passe bien, même si les déplacements sur le terrain sont logiquement un peu compliqués, question d'habitude, le coup de sifflet a aussi du mal à sortir. Parce que je sais, premier match, tu es en train de courir, tu vas vite avec ton sifflet, tu veux donner un coup de sifflet bien, mais tu souffles, tranquille, pas de pression. En deuxième période, Nicolas gagne en confiance et n'hésite pas à s'imposer sur le rectangle vert. Il tire un bilan positif de cette première expérience au sifflet. On va dire qu'en première mi-temps, j'étais assez mal à l'aise. C'était compliqué de faire la transition entre le placement joueur et arbitre. Et puis ensuite, la deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux. C'était aussi beaucoup plus intensif. Donc là, on est à fond dans le match. On prend petit à petit pied, si j'ose dire. Et puis par contre, c'était assez compliqué de prendre certaines décisions, ça c'est clair. Pour André, l'instructeur du jour, même s'il y a des points d'amélioration, ce premier match est prometteur.
Selon lui, Nicolas pourrait gagner en prestance grâce à sa grande taille. J'ai trouvé, pour son premier match, ils ont de potentiel. C'est juste qu'il faut qu'ils s'entraînent, comme tous les arbitres, qui maîtrisent bien ses gestes, les mouvements sur le terrain. Mais franchement, ils ont de potentiel à devenir, en tout cas, de bons arbitres à Genève. Pour rentrer devant son miroir, il peut faire la gestuelle. Il essaye à chaque fois de faire la gestuelle devant son miroir. Comme ça, il va se rendre compte ce qu'il fait bien, ce qu'il ne fait pas bien. Et ça le fait progresser, quoi. La suite pour Nicolas, son premier match entier comme arbitre sans l'appui d'un instructeur. Nous retournerons le voir dans quelques semaines pour faire un bilan après quelques rencontres. Nous avions quitté Nicolas il y a un mois lors de son premier match au sifflet assisté d'un inspecteur. Depuis, il a dirigé tout seul quelques confrontations de Junior C. L'homme de 27 ans prend ses marques rencontre après rencontre, gagne en confiance et essaye de soigner les détails. Les tip-top, il faut que ça ait la même couleur que les chaussettes normalement. Okay. Moi, je ne vais pas vous embêter avec ça, ça sert à rien. Juste sachez qu'un arbitre, il peut vous embêter avec ça. Okay. Alors, il y a pas mal de points où j'essaie d'améliorer, surtout le coup de sifflet, typiquement, la gestuelle. Donc ça, je les améliore, mais après, par la suite, je vois qu'il y a peut-être autre chose qui ne joue pas. Il y a constamment des choses à améliorer. Je regarde un petit peu des vidéos par-ci par-là d'arbitres. Je regarde souvent la gestuelle, le positionnement de l'arbitre dans les grands matchs, et puis j'essaie de m'en inspirer. Aujourd'hui, c'est un match de haut de classement qui attend Nicolas sur les terrains de Florimont. Nancy affronte City et la rencontre est très disputée. Ses décisions sont donc particulièrement scrutées. Il y a but. Score final 1-0 pour Nancy dans un match très serré. Pas de coup de sifflet problématique pour Nicolas qui est plutôt content de sa performance. Je pense que c'est réussi. Après, voilà, malheureusement, il y a un gagnant et un perdant dans la plupart des cas. Et on ne peut pas satisfaire les deux équipes, mais je pense que j'ai été plutôt juste dans ma façon d'arbitrer et que ce n'est pas à cause de l'arbitre cette fois-ci qu'il y a ce score-là. J'étais à l'aise, après c'est vrai qu'il y a des parents qui crient un peu plus que d'autres, ils n'ont pas trop interagi avec l'arbitre et les joueurs. On a entendu quelques fois, mais c'est passé par-dessus ma tête, quoi. Pour le responsable des arbitres débutants, la progression de Nicolas est encourageante. Il est la preuve vivante qu'il est possible de réaliser la transition arbitre-joueur sans problème. Pour moi, c'est un exemple parce que tout simplement, lui, il fait de son mieux pour progresser, il s'engage. On voit qu'au niveau équipement et tout, il est déjà au top. On voit son sérieux à l'arrivée. Et puis, il n'a aucun souci à arbitrer les matchs, à courir. Il faut savoir, il joue aussi le dimanche. Donc nous, si ces joueurs du dimanche, ils veulent aussi arbitrer le samedi, nous c'est tout bénéfique parce qu'ils voient l'autre côté ce que l'arbitre, quand il vient arbitrer lui, il subit entre guillemets. C'est pas si évident. Trop âgé pour pouvoir prétendre arbitrer au niveau professionnel, Nicolas pourra tout de même progresser dans les différentes ligues du football régional. Une place d'arbitre en 2e Ligue Inter est atteignable dans quelques années.